Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le parcours physique de la licence 1 Sciences pour la santé de l'Université de Strasbourg. Le parcours physique de la L1 SPS ou licence 1 Sciences pour la santé de Strasbourg accueille 120 étudiants. Les cours ont lieu principalement à la faculté de médecine, mais également au campus Esplanade. En parcours, il y a 21 crédits européens ou ECTS à valider sur l'année, 9 au premier semestre, 12 au deuxième semestre. Le parcours est classant pour l'accès aux études de santé et validant pour passer en deuxième année de licence physique ou en deuxième année de licence sciences pour l'ingénieur. Le parcours physique regroupe principalement deux matières scientifiques très théoriques, la physique avec la mécanique du point, l'électrostatique ou l'optique géométrique, et les mathématiques avec les études de fonctions, les suites, le calcul matriciel. Si on regarde le détail du premier semestre, on a la physique pour 6 ECTS et les mathématiques pour les sciences pour 3 ECTS. En physique, vous avez la mécanique du point, 32 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, un contrôle continu d'1h30 pour un coefficient 3. En mécanique du point, on voit principalement la cinématique, la dynamique et l'énergétique du point. Il y a également l'électrostatique pour 12 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, avec un contrôle continu d'1 heure pour un coefficient 1. En électrostatique, on voit principalement au premier semestre force et champ électrostatique et potentiel électrique. Il y a enfin les mathématiques pour la physique avec 20 heures de cours magistraux et de TD, un contrôle continu d'1 heure pour un coefficient 2. On y voit dans cette matière les intégrales, les suites et les séries. En mathématiques pour les sciences, donc pour 3 ECTS, il y a en tout 32 heures de cours intégrés et 2 contrôles continus d'1h30 chacun. On y fait des études de fonctions, des développements limités et des nombres complexes. Je vous ai rappelé en bas, CM c'est pour cours magistraux, TD pour travaux dirigés et CI pour cours intégrés, donc des cours et des exercices qui sont faits en même temps dans les heures de cours. Au deuxième semestre, les 12 ECTS sont répartis comme suit, 6 ECTS pour la physique, 6 ECTS pour les mathématiques. En physique, il y a encore de la mécanique du point avec 32 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, un contrôle continu d'1h30 pour un coefficient 3. Au programme oscillateur harmonique, propagation des ondes. Ensuite, optique géométrique, 16 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, un contrôle continu d'1 heure pour un coefficient 1,5. Au programme dioptre, lentille mince et système optique. Enfin, de l'électrostatique avec 16 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, un contrôle continu d'1 heure pour un coefficient 1,5. Et au programme, il y a théorème de Gauss, énergie électrostatique et potentiel électrique. Pour les mathématiques 6 ECTS, on l'a dit, il y a là 64 heures de cours magistraux et de travaux dirigés, 3 contrôles continus, 2 contrôles d'1 heure et un contrôle de 2 heures. Au programme calcul matriciel, intégration et équation différentielle. Les modalités d'examen sont purement des exercices rédactionnels avec rendu de copie. En mathématiques, on a une copie à part sur laquelle on répond. En physique, on répond directement sur le sujet. Les contrôles continus en L1 SPS sont répartis par semestre, les contrôles du parcours ayant lieu en parallèle des contrôles continus du bloc santé. Donc pour le premier semestre, vous avez en novembre et en janvier les contrôles continus du bloc santé et de la SHS. Vous avez également vers le mois de décembre la MTU ou méthode de travail universitaire qui va donner lieu à la rédaction d'un rapport et un oral. Les contrôles continus du parcours vont avoir lieu vers novembre, décembre et janvier, avec en novembre plutôt le contrôle de mécanique et le contrôle de maths pour les sciences, en décembre le deuxième contrôle de maths pour les sciences et en janvier le contrôle d'électrostatique et le contrôle de mathématiques pour la physique. Le deuxième semestre est tout aussi chargé que le premier, avec là encore les contrôles continus du bloc santé. Donc vous avez en mars un premier contrôle continu et en mai un deuxième contrôle continu du bloc santé. Vous avez également au deuxième semestre une matière transverse qui s'appelle la PPP pour projet professionnel personnel. Vous avez les contrôles
de mécanique et de mathématiques au deuxième semestre qui ont lieu plutôt entre février et mars, plutôt en avril pour le contrôle d'optique et de mathématiques, deuxième contrôle de mathématiques, et pour le troisième contrôle de mathématiques et le contrôle continu d'électrostatique, vous allez voir ça en mai. Autrement dit, vous allez avoir vraiment tout qui va s'enchaîner assez rapidement tout au long de l'année. N'en parle pas puisque c'est facultatif. En juin, vous avez également les oraux si vous êtes bien classé, donc dans les 30%, ou si vous refusez votre vœu dans les 10%. Du coup, au niveau du profil des matières, il y a beaucoup de travail de réflexion, beaucoup de travail de compréhension évidemment. On a affaire ici aussi à des matières relativement denses et on a surtout affaire, comme je le disais tout à l'heure, à des épreuves rédactionnelles. On n'a pas de QCM. Du coup, au niveau du profil de l'étudiant, il faut plutôt quelqu'un qui est très à l'aise avec les outils mathématiques et qui a un esprit de raisonnement scientifique assez aigu. Il faut également avoir une bonne concentration, une bonne capacité de concentration et surtout savoir organiser son travail. Pourquoi? Parce que justement, on a un équilibre à trouver entre le travail à faire pour le bloc santé et pour le parcours. Et c'est la plus grosse difficulté, effectivement, que d'avoir cette espèce d'équilibre entre les deux. À Prépa Vésal, on vous propose une méthodologie de travail pour le parcours physique. La première chose à faire est bien sûr d'assister aux cours et aux travaux dirigés de la fac et de ne pas hésiter à poser des questions de prof. De notre côté, on vous propose également des livrets et des fiches de cours. Essayez d'en prendre connaissance, de refaire les exercices du cours et de noter les difficultés que vous pourriez trouver. On vous propose également des spot exams, ce sont des vidéos à regarder qui reprennent les points clés ou les résolutions d'exercices qui pourraient présenter des difficultés. On vous propose également de vous entraîner. Pour vous entraîner, vous avez à la fois les annales corrigées de la faculté, qu'il faut impérativement refaire, mais également des exercices d'entraînement qui vont vous permettre d'aborder les difficultés du contrôle et du cours. Avant les contrôles continus, on vous propose également de faire des cols, des CCB, c'est-à-dire des contrôles continus blancs, pour vous entraîner dans un timing proche du contrôle continu. Et bien sûr, également avant le contrôle continu, on vous propose une ou plusieurs séances d'entraînement ou de foire aux questions, pour répondre à vos questions et potentiellement refaire des exercices et régler les dernières problématiques. Pour plus d'informations, retrouvez notre guide Parcoursup pour l'admission en première année des études de santé en vous inscrivant sur notre site prépavésal.fr. Merci de votre attention. Au revoir.